Comment j'ai aidé un créateur à faire 7000 euros en 30 jours? Mon système exact. La première semaine qu'on a commencé à bosser ensemble, il est passé de 0 à 2000 euros dès le lancement en fait du système que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner absolument toutes les clés, toutes les étapes, tout mon système qui m'a permis de faire ces chiffres, et c'est totalement gratuitement. Je vais vous montrer les 5 piliers exacts que j'ai mis en place en 7 jours pour transformer complètement son business. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ok? Prenez juste 15 minutes de votre temps que vous allez consacrer à cette vidéo. Zéro distraction, prenez de quoi noter si vous voulez. Et on y va, c'est parti parce que cette vidéo risque de transformer votre business et de vous faire vendre 3 à 4 fois plus d'ici les prochaines semaines. Bref, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Thomas, je suis Growth opérateur et j'ai des créateurs, coachs et infopreneurs qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés à installer des systèmes de vente qui fonctionnent réellement. Mais avant qu'on ne rentre vraiment dans le vif du sujet, laissez-moi être 100% transparent avec vous. Je vais vous parler d'un peu de mon client, qui il était vraiment. Okay? C'est un créateur de contenu dans la niche du e-commerce en Afrique. Déjà, c'est une niche vraiment difficile de vendre. Vraiment, B2C là-bas, c'est vraiment chiant, c'est vraiment difficile. Quand vous vendez des formations en ligne et que les personnes qui viennent en appel avec vous viennent directement de l'Afrique, vous êtes en mode oh merde, je ne pourrais pas vendre à ce genre de personnes. Ça risque de pas être une personne qualifiée. Donc, c'était déjà un gros frein pour nous pour pouvoir vendre à ce genre de personnes-là. Surtout qu'on vendait du high ticket et du mid ticket. J'étais sûr à 1000% que mon système allait fonctionner dans cette niche et ça a marché. Je vais vous révéler ce système dans cette vidéo. Il faut savoir aussi que mon client avait il avait 2500 abonnés sur Instagram. Il postait du contenu régulièrement depuis un an. Il faisait des vidéos challenge de jour 1, jour 2, jour 3. Et il faisait entre 800 et 2500 vues par vidéo. Donc il avait une audience qui grandissait, du contenu de qualité, de l'engagement régulier. Mais voici le problème. Son chiffre d'affaires mensuel était de 0 euros côté infoprenariat. En gros, il avait son e-commerce, il générait, je crois, 10 à 20 000 euros par mois avec ça. Mais il voulait en fait une source de revenus grâce à l'infoprenariat. Donc, son infoproduit, il voulait le vendre en automatique sur le côté, histoire de booster son activité principale. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à vendre? C'est simple. Parce qu'il faisait l'erreur que 95% des créateurs font. Ils créent du contenu dans le vide. Pas de système derrière, pas de funnel, pas de processus pour transformer ses vues en argent, pour monétiser son audience. En fait. Sa routine typique, c'était quoi? Il passait 3 heures par jour à créer du contenu, répondre aux commentaires, engager avec son audience. Ok, c'est bien, mais à la fin de ses posts, il disait juste abonnez-vous pour plus ou les call to action n'étaient pas assez puissants. Ok, si c'est pas puissant, en fait, c'est comme si vous n'avez pas mis de call to action du tout, donc ça sert à rien. Donc là, il n'avait aucun système pour capturer l'intérêt. C'est comme avoir un restaurant plein à craquer, mais sans caisse pour encaisser. Donc, les gens mangent gratuitement et repartent chez eux. Quand il m'a contacté sur Instagram, donc quand on est rentré en contact, il m'a expliqué donc très clairement sa situation. Il voulait donc build quelque chose sur le côté. Vraiment, il voulait mettre en place un système clair qui pourrait lui permettre de tout traquer et d'avoir des résultats concrets. Donc, voici les 5 piliers exacts que j'ai mis en place en 7 jours pour lui, qui nous a permis de générer plus de 2000 euros dès la toute première semaine de lancement. Et si vous appliquez ces 5 piliers à votre business, vous allez voir vos résultats exploser. Mais avant de vous les montrer, si vous voulez que je fasse exactement la même chose pour votre business, j'ai créé une vidéo complète. Ok, c'est une formation gratuite où je décortique tout le système Growth Sprint. Ok, je l'ai nommé comme ça, c'est mon système à moi. Je voulais décortiquer en détail. Ok, dans la vidéo, je vous montre à la fois comment je le mets en place et comment vous aussi vous allez pouvoir le mettre en place. C'est une vidéo formation gratuite que vous pourrez appliquer vous-même à la fin de cette vidéo. Vous pourrez l'appliquer et vous directement commencer à voir des résultats dans les semaines qui vont suivre. Donc, si vous voulez regarder la vidéo, elle sera premier lien de la description et en lien épinglé dans les commentaires. Bref, mettez-la de côté, regardez d'abord cette vidéo et vous allez tout comprendre sur comment on a pu scaler son business. Vous allez voir à quel point c'est un système qui fonctionne réellement. Le premier pilier, donc des 5 piliers que je vais vous révéler, donc qu'on a mis en place pour lui, c'était la création de sa VSL. Il n'avait pas de VSL. La VSL, c'est quoi? C'est une vidéo sales letter. Okay? C'est une vidéo de 10 à 15 minutes qui raconte votre histoire, qui identifie les problèmes de votre audience, qui présente votre offre et qui les fait passer à l'action. C'est une vidéo qui n'est pas négligeable. Lorsque vous vendez du high ticket ou du mid ticket, vous devez avoir une VSL. Que vous fassiez en fait un tunnel où les gens doivent prendre des calls avec vous, où les gens peuvent acheter directement sur votre site sans prendre d'appel, il vous faut une VSL. La VSL, elle est ultra, 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 ultra puissante si vous la faites bien et que vous la mettez en place. Et elle est très, très, très importante, peu importe votre niveau. Moi, la VSL, c'est quelque chose, les gens se disent, non, mais vous n'avez pas besoin de VSL. Pratiquement tous les funnels, à un moment donné, on passe par une VSL. Même vos simples vidéos YouTube, c'est des VSL. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Donc, au début, je lui ai fait le script complet. Le script, moi-même, je lui ai fait le script de A à Z. Ok. Le tournage, je lui ai envoyé, il a tourné la vidéo. Mon équipe a fait le montage pour lui et ce fut une VSL de dingue.
Mais attention, la VSL seule ne suffit pas. Vous pouvez avoir la meilleure VSL du monde. Si vous n'avez pas les 4 autres piliers, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on a enchaîné directement sur la restructuration de son offre, plus à la définition du prix. Il avait déjà une offre, il avait déjà un prix. Tout ce qu'on a dû modifier en fait pour lui, c'était juste quelques petits détails. Raison pour laquelle on a fait la VSL avant de faire ça. Parce que c'est des petits détails qu'il dira en appel à la personne. Ce n'est pas des trucs vraiment de fou. Mais pour vous, vous devez restructurer votre offre et définir votre prix. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent. Parce que, devinez quoi, avant de me contacter, il n'avait vraiment pas de trucs clairs en fait. Son offre, c'est du B2C. Donc, on ne va pas dire que c'est une offre de dingue comme les gens qui sont en B2B. Mais ce n'était pas assez clair. Ok, tu vends une formation e-commerce. Ok, mais c'est pas clair. Genre, quand je lui ai demandé c'est quoi ton offre exactement, il m'a pitché en fait un truc en 3 minutes en fait. Genre, et là, c'était déjà mauvais signe. 3 minutes pour me pitcher ton offre, c'est un truc de malade. Donc, avant, il me disait, là, je vais pas vous dire son offre d'avant, mais je vais vous faire un exemple. Il disait des trucs du style, je t'aide à développer ton mindset d'entrepreneur pour atteindre la liberté financière et devenir la meilleure version de toi-même en travaillant sur tes croyances limitantes. Ça, c'est le genre d'offre que la majorité des gens font lorsqu'on leur dit de mettre en place une offre. Et ça, c'est pas ouf. Il y a 3 niveaux. Il y a les offres mauvaises, les bonnes offres et les offres, j'allais dire perfect, et les offres parfaites. Donc là, je vais vous montrer c'est quoi une offre mauvaise et une offre qui est bonne en fait. Là, vous avez vu l'exemple d'une offre qui n'est pas bonne. C'est une offre mauvaise. Là, vous allez voir c'est quoi une offre qui va être bonne. OK? Au lieu de dire ça, vous allez dire un truc du style, je t'aide à faire tes premiers 5 000 € en ligne en 90 jours avec mon système étape par étape. Simple, efficace. C'est déjà bon, c'est déjà meilleur que je t'aide à développer ton mindset d'entrepreneur pour atteindre la liberté financière et devenir la meilleure version. Oh my God. La deuxième offre, elle est déjà beaucoup plus structurée. Okay? Le résultat, il est déjà précis. Le délai est clair. Le format est déjà défini. Et ça, c'est une offre qui vend déjà mieux que l'autre. Mais vous pouvez aller encore plus loin en appliquant en fait la formule de l'offre irrésistible que Alex Hormozy a mis en place. C'est des trucs très puissants que vous mettez ça en place. Okay? Ensuite, après avoir redéfini son offre, on a revu son prix. Et c'est ça le truc le plus important qu'on a dû mettre en place. Comme je vous ai dit, l'offre pour lui, c'était déjà assez bien mis en place. Ce qu'il fallait, pour lui, le plus important, c'était de clarifier l'offre et de fixer un bon prix. Avant, il vendait à environ 50 €. Et je lui ai dit non, frérot, si tu veux faire beaucoup d'argent rapidement, donc là, on voulait faire un quick win, ok? Faire de l'argent rapidement. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on fixe un prix high ticket, qu'on lance une offre high ticket qu'on va pouvoir lancer et on va vendre dans les premières semaines rapidement parce qu'on a besoin d'injecter du cash dans le business le plus rapidement possible. Donc, on a mis en place une offre high ticket minimum 1 000 €. 1 000 € minimum. C'est-à-dire, au bout de 1 000 €, on ne descend pas plus en bas de 1 000 €. Parce qu'en fait, le prix reflète la valeur perçue. Imaginons à 500 €, il doit vendre à 10, ok, 10 personnes pour atteindre les 5 000. Mais avec 1 500 €, il doit vendre à moins de personnes, à environ 3 à 4 personnes. Et ce seront en plus des personnes beaucoup plus sérieuses. Parce que des clients à 500 € seront moins sérieux que des clients à 1 500 €. Donc, on a fixé notre prix à environ 1 000 €. Et devinez quoi? Il a vendu à ce prix-là dès la première semaine. On a pris une personne à 2 000 balles. Oui, vous avez bien entendu, 2 000 balles la première semaine. Donc là, vous devez comprendre un truc. Arrêtez de sous-estimer en fait la valeur de votre expertise. Je tiens à préciser que le gars, il vendait en Afrique à des Africains. Donc en fait, c'est un marché où la vente de formation, c'est très compliqué parce que les gens, ils n'ont pas d'argent. Soit vous vendez au standard là-bas, c'est-à-dire des prix en dessous de 100 € si vous voulez pouvoir vendre rapidement. Vraiment, vous allez vendre genre dans les 10 €, 12 €. Moi-même, j'en ai fait. J'en ai vendu comme ça à des personnes comme ça. Donc, 12 €, 20 €, 30 € pour pouvoir vendre énormément. Mais si vous voulez vendre correctement, il vous faut mettre en place un système. C'est pas parce que vous vendez là-bas que vous pouvez pas vendre à 1 000 €. Et ça, c'en est là. Et lui, il en est la preuve vivante. Okay? Si vous changez donc la vie de quelqu'un, vous pouvez pas lui vendre en bas de 200 €. Même pas. Vous pouvez pas lui vendre à 200 € tout court. Qu'est-ce que je raconte? Vous devez lui vendre 1 000 €, 2 000 €. Like, c'est du high ticket. Vous pouvez pas dire high ticket, pour moi, c'est 500 €. C'est pas logique. Okay? Vous allez attirer des personnes. Frère, quelqu'un qui dépense 200 €, même la Play, il coûte pas 200 €. Tu vois, la Play est beaucoup plus chère que ça, alors que c'est un truc qui te perd ton temps. Bref, le troisième pilier qu'on a mis en place pour lui, c'était donc le call to action. Des call to action, il y en avait partout. Dans sa bio, dans toutes ses vidéos, en DM, en story. C'est-à-dire, c'est le pont en fait entre votre contenu et vos ventes. C'est ce qui va faire en sorte que les gens vont acheter. Si vous ne dites pas aux gens,
de s'abonner, ils vont pas s'abonner. Si vous leur dites pas d'acheter, ils vont pas acheter, même s'ils veulent le truc. Et donc, c'était ça, en fait. Le problème avant, c'était que ces posts, en fait, se terminaient par voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à demain pour la vidéo suivante, blablabla. Zéro redirection. Les gens n'avaient pas quoi faire. Les gens, ils savaient pas quoi faire à faire. Ils n'avaient pas de truc à faire après avoir regardé sa vidéo. Et ça, c'est pas ouf. Ce qu'on a fait, donc, j'ai écrit en fait tous ces call to action dans toutes ces vidéos. J'ai tout mis en place pour lui. C'est moi qui faisais tous les scripts de toutes ces vidéos. Et donc, c'est moi qui faisais tous les call to action. Les call to action dans ses réels, des call to action dans ses posts, des call to action dans sa bio, des call to action dans ses stories. Et on faisait des stories une fois par semaine pour lancer l'offre, pour relancer des promos, lancer des trucs. Et ça permettait de vendre énormément. Mais vous devez comprendre aussi que les call to action seuls ne suffisent pas. Vous pouvez dire aux gens de vous envoyer un DM, mais si derrière vous répondez en 3 heures, vous perdez 80% de vos prospects. C'est là qu'intervient le pilier numéro 4, c'est le personal branding de trust magnétique. Et là, on rentre dans un truc très intéressant, c'est le pilier le plus détaillé, je pense, le plus détaillé, on va dire, mais en même temps le plus puissant. Donc, construire la confiance, avant la vente, c'est la chose la plus importante actuellement. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font plus confiance à personne. Si votre produit est bon et que personne, en fait, ne vous fait confiance à vous, ils ne vont pas l'acheter. C'est pas en votre produit ils vont avoir confiance, c'est en vous ils doivent avoir confiance. Et pour ça, il faut que vous paraissiez le plus humain possible à leurs yeux. Pour ça, il faut interagir avec eux, il faut faire tout ça. Mais tout ça, ça prend du temps. C'est là que l'IA intervient. Et le personal branding aussi. Parce que, voici la vérité, les gens n'achètent pas à des inconnus. Comme j'ai dit, ils achètent à des personnes en qui ils ont confiance. Ce qu'on a mis en place, c'est simple. On a multiplié, en fait, enfin, même pas. On a diminué son nombre de contenus. Avant, il postait genre une vidéo par jour, et c'est tout. On a augmenté le nombre de contenus. Et quand je dis contenu, je parle de tout. Les stories et les réels. Donc, on est passé à un réel par jour, 2 à 3, même pas 5 stories par jour. Et c'est des stories que je lui faisais, que je lui envoyais. Lui, il n'avait juste qu'à les poster. C'était pas des trucs où il devait réfléchir. Non, je faisais tout littéralement pour lui. Poster les stories avec des call to action à la fin. Et en gros, il faisait différents types de contenus. Pour mettre en place son personal branding qui va construire de la confiance aux yeux de ses clients, il fallait qu'il mette en place un personal branding de trust. Et pour faire ça, il y a différents types de contenus à mettre sur votre compte, qu'il doit y avoir en fait sur votre compte, qui va faire en sorte que les gens ils vont consommer votre vidéo et vont commencer à vous faire confiance petit à petit. Et ça, c'est ces 4 types de posts principalement que nous avons mis en place pour lui. On a mis des posts de résultats. Ça, c'est souvent en story. Ça va être des screenshots de vente, des témoignages clients, des études de cas. Ensuite, il y a les posts de vulnérabilité, on va dire. En gros, c'est son histoire personnelle, ses échecs, comment il a surmonté certaines galères et tout, pour montrer que lui aussi, il est passé par là, en fait. Comme ça, les gens lui feront beaucoup plus confiance parce qu'ils vont s'identifier à lui. Ensuite, on a fait des posts d'autorité. En gros, on montre sa méthode de travail, ses techniques, ses tips, des trucs comme ça pour prouver qu'il sait de quoi il parle. Pourquoi ça marche? C'est simple. Parce que les gens voient qu'il obtient des résultats, qu'il est humain et qu'il maîtrise son sujet. Et avec le temps, une personne arrive sur mon compte, consomme tout ça là, finit par regarder une de vos stories avec un call to action, il passe à l'action et il achète tout simplement. Ensuite, on faisait des stories quotidiennes ultra engageantes. Donc avant, c'était 2 à 3 stories par jour aléatoires. C'était des stories vraiment aléatoires. Mais là, on est passé entre 5 à 15 stories par jour stratégiques. C'est des stories, mais quand je dis 15, c'est parce que, en fait, c'est des textes. Et il y a une mode, on va dire, il y a une trend dans le milieu de l'infoproduit ou même du business en ligne sur Instagram où les personnes font des stories où il y a un texte. Quand tu cliques sur la story suivante, le texte d'en haut est là et un deuxième texte qui apparaît tout juste en bas. Et plus tu cliques, plus les nouveaux textes apparaissent. C'est pour ça que je dis entre 10 à 15 stories stratégiques par jour. En gros, il pouvait faire un call to action le matin, montrer des trucs où ça va donner en fait envie aux autres en fait d'apprendre en fait ces méthodes. Par exemple, il montre un screenshot le matin de combien il a fait la veille en e-commerce. Ça, c'est donc le hook, ça va captiver l'attention des gens. Ensuite, tu vas parler du fait que c'était simple, en fait. C'est juste grâce à une méthode qu'on a mis en place et que cette méthode, elle est comme ça, comme ça. Il donne un peu de tips, vraiment de sorte à leur donner envie. Et le soir, donc, il y a un call to action. Et le call to action, ça convertit à un point. C'est un truc de malade, en fait. Résultat, ces vues de profil ont littéralement explosé.
de 300 personnes à plus de 2000 personnes par semaine. Ces DM ont triplé. On avait tellement de DM qu'on n'arrivait pas à répondre à tout le monde. Parce que, ok, c'est automatisé à l'IA, mais pour réserver des calls, parfois, il y a certaines personnes qui posaient certaines questions. On ne pouvait pas répondre à tout le monde. On ne pouvait pas répondre à tout le monde. Et ça, c'est un truc de malade. C'était un luxe, avoir tellement de DM, de personnes chaudes, qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Et c'est là que la magie opère. Quand les gens voient ton contenu 3 fois par jour pendant une semaine, ils ont l'impression de te connaître depuis des mois, right? Donc la confiance est déjà là, même avant qu'ils ne viennent en appel. Donc là, ils nous écrivent, ils sont déjà chauds. Quand ils viennent en appel encore, mais frère, ils achètent mais à une vitesse, c'est un truc de malade. Ok, ça rend la vente en fait 10 fois plus facile. Bref, le dernier pilier, ok, ça va être l'automatisation ManyChat, ok, avec des follow-up derrière. Je vous explique. En gros, ce truc, c'est le game changer. C'est un truc qui est arrivé il y a quelques années de cela sur Instagram et c'est putain de puissant lorsque vous le maîtrisez totalement. Quand quelqu'un vous envoie, ok, quelqu'un commente en fait un réel ou vous envoie un message en DM ou commente votre story, ça va envoyer une réponse automatique à la personne. Donc, ce ne sera pas vous en fait qui va lui envoyer des messages. Ce sera en fait l'IA en fait, qui envoie des messages directement. Donc, résultat, avec ça, il perd. Avant, lorsqu'il répondait lui-même au message, il n'avait pas une automatisation complète avec des smart délais, tout ça. Il perdait 80% de ses prospects. Les gens envoyaient les messages, ils recevaient des lead magnets et disparaissaient. Mais maintenant, avec les follow-up à la suite, en fait, c'est plus 50% des personnes qui sont converties. Donc, ce qu'on a mis en place, c'était un système complet ManyChat en 3 étapes. En gros, call to action en story. La personne regarde la story. Par exemple, ça, c'est l'un des lancements qu'on fait souvent, c'est call to action en story. On lance une promotion, on fait un call to action en story avec les types de story dont je vous ai parlé. On dit envoie-moi système en DM. Puis, dès que la personne envoie système, ManyChat répond en quelques secondes. Ok, hello, blablabla, voici. Et lorsque ManyChat lui répond, on lui envoie le message qu'on a déjà défini pour lui, il lui envoie la VSL. Ok, il lui envoie la VSL qu'on a établie au début. Donc, une fois que la personne regarde cette VSL-là, il y aura le follow-up. Sur ManyChat, tu peux savoir si quelqu'un a regardé ou pas. En vrai, s'il a regardé, non, c'est pas vraiment ça le mot, mais si la personne a cliqué sur le lien pour regarder la VSL, ManyChat le sait. Donc, lorsque vous faites le truc, euh, vous devez mettre en place des automatisations qui traquent en fait si la personne a cliqué ou pas sur le bouton. Donc, si la personne clique sur le bouton, ce qui se passe, c'est que ManyChat le sait et il y aura un smart delay qui se lance. Et à la fin du smart delay, il reçoit en fait un message de follow-up si la personne n'a pas la personne n'a pas répondu. Par exemple, à la fin du call to action, vous avez dans votre VSL, vous avez dit envoie-moi vu et je t'enverrai le lien de paiement ou un truc comme ça, le lien pour réserver ton appel et tout. Si la personne n'a pas envoyé vu, ManyChat fera le follow-up. Il dit hello frérot, est-ce que tu as regardé la vidéo? J'espère que tu as regardé la vidéo. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais si la personne a envoyé, là, le second, le second follow-up se lance en fait, tout simplement. La personne reçoit son truc et vous avez booké un call. Donc, une fois que la personne passe à l'action, l'envoi automatique de la VSL et le follow-up, c'est ça que je vous ai expliqué là, se lance automatiquement. Et si la personne répond, c'est cool. Si la personne ne répond pas, on a des smart délais de 24 heures où les personnes reçoivent encore des nouveaux vocaux, des nouveaux messages. Et c'est juste un truc de malade parce que juste recevoir des messages automatiques, c'est cool. Mais lorsque c'est avec des follow-up, ça convertit 3 fois plus. Il y a certaines personnes qui sont vraiment intéressées, mais juste, ils oublient ou juste, ils ne sont pas assez convaincus. Mais lorsque vous leur envoyez des messages, après vous leur envoyez des vocaux, il y a une mini pression qui s'installe en eux et ils finissent par passer à l'action, même si c'est pour réserver un appel, tu vois. Sans forcément acheter, au moins ils passent à l'action. On ne sait jamais. Même si la personne vient en appel, frérot, il pourrait acheter. Moi, j'ai déjà fait des appels avec des personnes, je ne voulais pas acheter. Au final, j'ai acheté. Ouais, à quel point c'est puissant les appels. Right? Ok. Donc, avec tout ça mis en place, on a triplé les résultats. 2 000 € de vente dès la première semaine. C'est un truc de malade. Il a collecté 1 000 €. OK? 1 000 € avec une personne.
1000 euros, c'était un contrat de 2000. Donc, il a collecté 1000 sur 2000. Et on a environ 3 à 5 personnes qui ont payé 500 euros ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus vraiment de comment c'était. Bref, si tu ne me crois pas, si là je viens de te raconter tout ça, si tu ne me crois toujours pas, j'ai documenté tout ça sur mon compte Instagram. Tu vas sur mon compte Instagram, tu défiles un peu, tu verras les vidéos que je faisais. À l'époque, lorsqu'on a signé la première personne à 1000 euros, j'ai documenté cela. Et j'ai même des vidéos sur la chaîne YouTube. Clique sur mon nom, le nom de la chaîne, va sur la chaîne, va en bas, tu verras avec j'ai fait des vidéos où j'expliquais un peu les systèmes qu'on mettait en place pour eux avec directement des screenshots des paiements qu'on recevait. Dans cette vidéo, je n'ai pas mis les paiements qu'on reçoit parce que je veux vraiment juste vous montrer les systèmes. Mais si vous voulez voir les screenshots pour être sûr vraiment que voilà, ce système fonctionne, si vous ne croyez pas en le système, allez sur les vidéos et vous allez directement voir les screenshots que vous voulez voir avant d'être sûr. Ok, bref, là je viens de vous montrer en détail le système que j'applique pour mes clients. Ok, système Instagram. Sachez que tout ça, ça se fait uniquement sur Instagram. On avait mis aussi en place YouTube. Ok, mais la majorité de l'argent qu'on faisait venait de Instagram. Donc si vous voulez que je vous détaille encore mieux le système, que je vous fasse pour vous, en fait, avec que vous voulez en fait un plan d'action concret, parce que là je vais vous dévoiler des systèmes de fou, mais si vous voulez un plan d'action concret pour pouvoir passer à l'action et avoir des résultats dans les premières semaines, les mêmes résultats que lui dans les premières semaines, ce que vous allez faire c'est simple, vous allez dans le premier lien dans la description, j'ai fait une vidéo totalement gratuite qui va vous montrer en fait le système que vous allez pouvoir appliquer pour vous, qui va vous permettre d'atteindre les 5000 euros dans les premières semaines en fait de lancement de votre infoproduit. Comment vous allez pouvoir définir le prix, comment vous allez tout mettre en place et comment je vais pouvoir vous aider si vous voulez que je vous aide. Tout cela est totalement gratuit. Vous avez zéro engagement, vous êtes obligé à rien du tout. Il n'y a pas de mini produit à 10 balles que vous allez payer avant d'accéder à la vidéo. Je ne prends même pas votre mail avant que vous accédez à la vidéo. C'est une vidéo directement sur YouTube. Donc cliquez sur le premier lien en description et en lien épinglé dans les commentaires. Bref, c'est tout pour moi. On se retrouve vraiment, là je suis vraiment sérieux, cliquez vraiment sur la vidéo, vous n'allez pas le regretter. On se retrouve donc de l'autre côté, c'est parti.